Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, exceptionnellement, pour cette guidance de la semaine, il n'y a pas de tirage hebdomadaire signe par signe, hein. Comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis malade, donc je lève un peu le pied. Mais voilà, c'est juste pour cette fois-ci, hein. Allez, on va regarder déjà avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024? Alors, on a le roi de coupe, le 7 de coupe, le roi de bâton et l'arcane sans nom. Et derrière, on a le valet de coupe. Bon, alors ici, il y a beaucoup de remue-ménage au niveau émotionnel. Ça brasse beaucoup. Vous pourriez avoir des périodes sur cette semaine où vous êtes plus ou moins en insécurité affective et d'autres fois où ça va un peu mieux. Ici, il y a clairement une transformation qui est en train de se faire. On est en train de changer d'énergie de façon générale ici, hein. Et il est question de quelque chose qui va se mettre en place. On voit que ça peut être un peu déstabilisant, mais on a cette histoire de positionnement avec le roi de bâton par rapport à un projet. Ouais. Il y a le fait de planifier quelque chose ou de décider là, d'avoir confiance. Ça va aussi, du coup, oui, ça va aussi comprendre ici le fait d'arrêter quelque chose, hein. Avec l'arcane sans nom, on est sur de la transformation. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions qui va se transformer. Vous allez reprendre confiance en vous. Pour d'autres ici, on peut voir aussi qu'il y a cette énergie de flou qui arrive par moment, hein. Vous savez pas trop comment vous projeter. Il y a peut-être des peurs, des craintes qui peuvent arriver ou des doutes, hein. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'il y a une transformation à venir. Il y a quand même, je vous le cache pas, de l'instabilité là, hein. On va regarder ce qu'on a comme message. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on prendra le Béline. Alors déjà, on a la loi, hein. La loi, la fécondité. Ouais, le fait de réfléchir à officialiser, à concrétiser quelque chose, là. Alors, ouais, l'instabilité qui a voulu se retourner. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le bouclier et on a la naissance. Donc là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il y a bien cette énergie de nouveauté. Il y a quelque chose qui va émerger. Ouais, on vous dit patience. Alors là, on est à la coupe, hein, donc c'est l'immédiat ou le passé très très récent. Et on voit qu'il y a une patience par rapport à une opportunité, à une porte qui s'ouvre, à une ouverture. Allez. On va prendre 5 cartes. Et je vais peut-être tout de suite... ouais, on va regarder le dos et puis après, on va faire le Béline tout de suite. On a l'étranger, le rêve, la victoire, le cadeau. Ouais, voilà. Et l'amitié. Bon, là, clairement, il y a beaucoup de discussions avec l'extérieur, hein, ici. Il y a le fait de se rapprocher de certaines personnes. On voit que ce que vous souhaitez, là, va arriver, hein. Il y a vraiment un beau cadeau pour vous qui vous attend, une belle surprise. Et on a la réussite dessus. Allez, on va regarder tout de suite avec le Béline. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Là, on a quoi? L'amitié, la pensée, l'amour. Ouh, il y a une personne qui pense à vous. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. On pense du bien de vous. Ouais, je sais pas si ça se dit. Mais c'est là. Alors, on a quoi? Le feu, le procès. Bon, là, on parle de confrontation, de difficulté, d'énergie par rapport à des démarches aussi, à une procédure. Ouais, et on voit que dans les entreprises ici, vous êtes plus ou moins bloqués. Il y a une forme de stagnation, là. Alors. Il y a une forme de stagnation et je pense que vous êtes dans une dualité. Enfin, une dualité. C'est dans le sens où les choses ne bougent pas, mais vous avez envie d'y aller, quoi. Et ça, on est à la coupe, encore une fois, hein.
immédiat ou passé très très récent. On va voir dans le tirage, hein, de toute manière. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, le hasard, les honneurs, l'amour, la perte et la renommée. Vous voyez, il y a une forme de reconnaissance. Et vous allez peut-être retrouver quelque chose. Alors, ça peut être retrouver quelqu'un ou des personnes autour de vous, retrouver une situation que vous avez aimée dans votre passé, ça c'est possible aussi. Ça peut être aussi retrouver un objet ou tout simplement une reconnaissance par rapport à ce que vous avez perdu, par rapport à toute l'énergie que vous avez donnée, hein, dans un projet, dans une situation. Encore cette histoire de surprise, hein. On va juste regarder les deux dos. Donc là, on voit bien qu'il y a une chance par rapport à l'extérieur. On a les honneurs sur le rêve. Donc ici, clairement, alors on voit que il peut y avoir, encore une fois, cette histoire d'exagération au niveau de peur, de doute, hein, de confusion. Mais dans un autre sens, il y a le fait d'un souhait qui va se concrétiser là. Ce que vous souhaitez arrive. Regardez, ce qui vous tient à cœur arrive. On peut aussi parler d'une victoire au niveau sentimental, d'une réussite, hein. Et regardez, sur le cadeau, on a la vol-perte. Il y a vraiment le fait de... C'est comme si vous alliez avoir quelque chose en retour par rapport à tout ce que vous avez donné, hein. Ouais. Et on a la reconnaissance, l'amitié. Vous êtes reconnu par vos pairs. Vous êtes reconnu par un groupe, peut-être, un collectif. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là? La fécondité, les passions, la séparation, la beauté, l'ouverture, l'appui, la jalousie, la destinée et la culpabilité, l'infortune. Bon. Encore une fois ici, hein, fécondité, culpabilité, au niveau de votre intériorité, on voit qu'il y a des peurs ou il y a des doutes, hein. Ici, on voit que c'est bien la fin d'une situation néfaste, hein. Et s'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, là, en plus j'ai l'infortune, voilà, elles sont mises à la porte, ça ne fonctionne pas. On peut aussi parler du retour à l'envoyeur, hein. Donc, ici, il y a quelque chose qui est là avec la passion, la beauté. Il y a la fin d'une attente, hein. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'épanouir, qui va évoluer, qui va s'officialiser avec l'appui. Et vous avez l'appui de l'univers. Vous pourriez avoir un coup de pouce sur cette semaine avec une opportunité qui arrive. On voit que ça va débloquer une situation aussi juridique ou administrative. Vous allez sortir de cette situation néfaste qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine. On peut parler de mensonge aussi, au-delà de la jalousie, hein. Et l'infortune sur la culpabilité, s'il y a des personnes qui essayent de vous accuser à tort, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera plus, d'accord? Ou qui essayent de vous avoir sous leur coupe, sous leur emprise. Là, vous vous détachez de ça, hein. On ne vous contrôle plus. C'est ça qui ressort ici, hein. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le miroir magique. Et là, on a la méchanceté. Vous voyez? Là, franchement, ici, alors il peut y avoir une instabilité. On vous dit c'est plutôt émotionnel. On vous dit de ne pas avoir peur. En tout cas, c'est pas non plus trop déstabilisant. Et tout ce qui a pu vous nuire ici, c'est balayé sur cette semaine, hein. Là, on a quoi? La chance. Les présents. Il peut y avoir une belle surprise ici. Encore une fois, cette histoire de reconnaissance, de cadeaux, de retrouvailles, de retrouver un objet, on vous redonne quelque chose. Ça peut être, vous voyez, vous avez donné de l'énergie dans une situation, ben on va vous redonner cette même énergie d'une autre manière. Donc, waouh, c'est une semaine plutôt positive là, hein. On va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du destin qui sort. Alors, on peut parler d'attachement, de lien. On va regarder. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les perturbations. Alors, on retrouve cette jalousie, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous perturbe là. Une situation, un comportement. Il y a cette histoire de blocage, hein, là. Ouais, il y a une crise.
Ouais, ça peut raviver des blessures ici. Ok. Ça peut être des émotions, hein, tout simplement, qui reviennent en ce moment. Enfin, on a le destin qui ressort. Ouais, ça peut être des émotions qui reviennent ou alors c'est dû à une personne en face de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la déclaration, le destin. Bon, là, ici, il y a une affirmation. Et c'est une surprise. Ok, le deuil, l'abondance. Ok. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre ici, ou vous avez fait récemment une nouvelle rencontre qui vous permet de clôturer finalement un lien. Alors le lien ici, ça peut être karmique. Hein. Il y a quelque chose de surprenant. Pour d'autres ici, peut-être que vous vous êtes dit qu'une relation ne pouvait pas fonctionner ou autre, ou que vous attendiez que la relation avance, elle n'avançait pas, et là, c'était un peu en suspens, et là, vous avez une belle surprise qui vient de la personne en face de vous. Bon. Allons voir ce qui se passe. On a quoi? Le ressenti, l'amour, les masques. Ah, il y a quelque chose de caché, l'inconstance, le déclic. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a un déclic ici par rapport aux sentiments. Alors, soit c'est une personne qui va vous déclarer ses sentiments, soit c'est vous. Pour d'autres ici, vous allez avoir un déclic par rapport à une relation qui est instable. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a la progression. On a la guérison, le triangle, la maison et la croix. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez une triangulaire. Il est question là d'une évolution personnelle. Ici, on voit que vous êtes en phase de guérison par rapport à l'amour. Et que ce n'est pas le fait de se soumettre ou de subir ou d'être dans le mal-être en fait. Hein. Donc là, il y a un déclic par rapport à ça pour moi. Vous pouvez arrêter une relation. C'est totalement probable. Pour d'autres, peut-être que vous étiez encore dans l'espoir ou voilà, une personne qui faisait tourner les choses en rond. On voit ici que vous allez avoir le déclic et vous sortez. Parce qu'avec la croix, on a cette histoire de mal-être, de lourdeur. Vous sortez de ça. Pour d'autres, on peut parler ici d'une personne qui tourne autour du pot que vous connaissez. Et là, il y a vraiment le fait de se déclarer et d'évoluer. Après, à vous de voir. Si vous donnez suite ou pas. Hein. Encore une fois, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on a une personne qui se déclare, on a une personne qui se dévoile. Alors, on a la trahison derrière, les nouvelles, la montagne, le blocage, les déplacements. Alors là, c'est un autre message pour certains et certaines d'entre vous. Si vous avez bloqué une personne, cette personne, elle veut vous recontacter. Et elle va se rendre compte qu'elle n'y arrive pas. On voit qu'elle vous a blessé. Hein. Et là, ici, cette personne, elle va se déplacer. Alors, elle va se déplacer ou vous mettre une lettre dans la boîte aux lettres ou trouver un moyen pour essayer d'avoir une opportunité de vous parler et de vous faire une proposition. Ouais. Et pour d'autres ici, avec la croix, j'ai le fait qu'il y ait peut-être une distance géographique. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas ou qu'il n'y ait pas d'avenir. C'est pour ça qu'on avait aussi cette instabilité avec le tarot, hein. Ouais, avec ce set de couple là. Il y a bien une transformation. Et pour d'autres, si vous ne saviez pas trop, là, alors les célibataires, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui tournent autour de vous. Vous allez voir, il y a une personne qui sort du lot, qui va se démarquer, qui va se positionner par rapport à vous. Voilà. Et pour les couples, alors je regarde juste pour les couples. Il est question de communiquer par rapport à ses émotions, par rapport à ses ressentis. D'arrêter de faire comme si tout allait bien. Il est question d'un apaisement ici. Hein. Il y a soit une énergie, là, alors ça peut être par rapport à votre partenaire ou sur vous, là, qui tourne autour de vous. Alors l'énergie, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation dont on ne parle pas. Ici, vous allez en parler. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous tracasse. Bon, bah voilà, on a terminé avec la guidance de la semaine. Voilà, c'était une petite vidéo. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Moi, je vais me reposer, je vais me requinquer, me ressourcer. Et puis, du coup, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.